Monsieur le maire, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que même si les rapports nous ont été envoyés dans les délais, il est compliqué de faire un travail d'opposition sérieux en si peu de temps, surtout concernant 1300 pages de budget. C'est d'autant plus regrettable que vous avez longtemps fait le reproche à Jean-Claude Gaudin de traiter le budget à la va-vite. Vous aviez promis de consacrer une séance entière au seul budget, une promesse non tenue parmi d'autres. Mais venons à ce budget. La plus grosse dépense, c'est toujours celle du personnel, plus de 50%. Pourtant, les écoles sont en grève car le personnel n'est ni assez nombreux ni assez équipé. Par ailleurs, on nous a annoncé le recrutement de 100 policiers municipaux que nous ne retrouvons nulle part dans ce budget. Est-ce un effet d'annonce? La seule trace de cette prompte promesse, c'est un recrutement temporaire pour l'opération Été Marseillais. Manifestement, l'été du vivre ensemble pour cause de Covid et fermeture des frontières vous inquiète. Bref, que ce soit pour les petits Marseillais ou bien pour la sécurité de tous, nous aurions préféré que ces recrutements soient permanents. Au lieu de vous inscrire dans la durée que vous donne votre mandat, vous avez eu recours à une politique d'expédient sans la vision ni le cap dont notre ville a tant besoin. Nous n'avons pas non plus trouvé d'indication sur la gestion du personnel, notamment sur le coût de l'absentéisme, ni sur vos solutions pour lutter contre ce même absentéisme endémique qui pénalise la majorité des agents municipaux qui, elle, fait son travail consciencieusement. Ce que nous n'avons pas eu de mal à trouver, en revanche, ce sont les 7,5 millions de subventions. 7,5 millions, c'est beaucoup, surtout comparé aux 5 millions de la PHM, ou encore des 8 millions pour les travaux des 5 premières écoles Pailleron. Là encore, les amis de messieurs Coppola et Chaland, ou encore d'SOS Méditerranée, sont passés avant les Marseillais. En effet, parallèlement, on constate que 21% des dépenses sont consacrées à la sécurité et 9% à l'environnement, soit moins d'un tiers de ce budget aux grandes priorités aux yeux des Marseillais. Venons-en aux impôts des Marseillais, justement. Après avoir songé à haute voix à les augmenter, un peu par réflexe socialiste, un peu pour détourner l'attention de votre tour de passe-passe successoral avec Madame Rubirola, vous y avez finalement renoncé. Tant mieux. Le principe de réalité et surtout de supportabilité vous a donc rattrapé. Ce n'est pas que vous ne voulez pas augmenter les impôts, c'est que vous ne pouvez pas augmenter les impôts. Comment augmenter une taxe foncière, déjà la plus chère des grandes villes de France, qui a augmenté de 30% entre 2009 et 2019? Une taxe si injuste que même M. Canicab a rappelé qu'elle était plus élevée à la Belle de Mai qu'au Roucas Blanc. Vous auriez été plus inspiré de suivre notre proposition de l'alléger de 10% afin de redonner un peu d'oxygène et de pouvoir d'achat aux Marseillais. Au registre de la bonne gestion, nous aurions souhaité avoir des nouvelles et des éléments concernant l'audit du patrimoine municipal, tant annoncé, tant attendu et pas encore venu. Enfin, concernant la dette, vous avez obtenu un rééchelonnement tel que nous le proposions durant la campagne, nous ne pouvons que nous en féliciter. En revanche, ce budget n'ébauche pas le début d'une stratégie de maîtrise de la dette, encore moins de désendettement, même à long terme, alors même que la seule charge de la dette dans ce budget s'élève à 173 millions d'euros, tandis que l'emprunt s'élève, lui, à 177 millions d'euros pour cette seule année, pour cette même année. Pour toutes ces raisons, monsieur le maire, et dans l'intérêt des Marseillais, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie.